Nous, on compte les points. Monsieur le maire va nous dire quelques mots. Il va déclouer ouvert ce premier festival de Coquelin 1993, le festival Rému du cinéma amateur. C'est un des miracles du cinéma que de permettre effectivement à travers cette épopée cinématographique du XXe siècle de faire vivre dans le monde entier cette image de Rému qui resplendit sur la planète, et tout le monde a pu apprécier son talent, et on est fiers en France, en Provence, à Coquelin, qu'aujourd'hui encore 50 ans après, on parle du talent de Rému comme une école du cinéma. Le sucre est heureux d'ouvrir ce festival en offrant le point en sucre au président du jury, monsieur Jeff Musso. Ah oui. Quel est le premier qui peut me dire combien pèse monsieur Jeff Musso? 63. Je souhaite une très longue vie à ce premier festival et beaucoup de chance. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons tout simplement Don Camillo avec nous qui vient me rejoindre sur ce plateau. D'avoir un nom carrément beau, mais en vérité, je dis sans me flatter, ça donne une personnalité. Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, il me vient tout droit de mes parents. Bon alors, je vais de suite rendre un hommage aux personnes qui ont de l'embonpoint. Parce que bon, d'habitude, je m'habille en noir. En noir sur une balance, elle a été morte de rire, la balance. Faudrait que je mesure 3,50 m, 4 mètres, vous voyez, pour être proportionné. Mais les gens, ils le disaient à ma mère quand j'étais petit. Il s'amincira en grandissant. Finalement, j'ai peut-être pas fini de grandir.
C'est comme le lit, hein. Moi je dis que le lit n'est conjugal que quand on nique. Le reste du temps, il est conjugué. Je dors, tu dors. Bravo, Cogolinette. Si elle ne rentre pas à minuit. Elle a été prise en froid, elle a été très surprise. Et je m'en doute. Alors c'est vrai qu'ici je suis chez moi, je m'y sens tout à fait à l'aise, c'est mon domaine. Je voulais simplement vous remercier d'être venu cet après-midi pour rendre hommage à une personne que j'aimais beaucoup. Je crois que c'est normal parce que je crois que tout le monde aime beaucoup sa maman. Mais son nom sur la pellicule, c'était mûr, c'était mûr. Il s'appelait Jules, mais son vrai nom dans nos mémoires, c'était César. Jules Murer, c'était le fils d'un tapissier, puisque mon grand-père était installé à Toulon à une époque où les tapissiers avaient énormément de travail. Parce que ça a été très long et très difficile. Ça, ça devait se situer vers 1906 à peu près. Le mot fin, qui indiquait la fin du film, marquait aussi comme un présage la fin de la carrière de René, la fin de sa vie. Merci au Yotel, merci à la chaîne, au groupe, pardon, Touristra. Je dis, on prend rendez-vous pour l'année prochaine, pour un festival international. Merci à tous les invités, la presse, les jurys et toutes les personnalités qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de venir aujourd'hui et pour ce festival. Je vous dis, bon festival pour ce soir, en passant déjà l'année prochaine, à l'an prochain. Maintenant, place au spectacle, car ce soir, vous savez qu'il y a plein de festivités que vous allez organiser. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Bon sang, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu n'as pas honte de donner en présent de ta mère qui a perdu le sens commun ou quoi? Non, maman me l'a fait perdre. Là, qu'est-ce que t'as, espèce de l'antenne piscine? Maman, je veux devenir un rappeur, regarde ce que j'ai appris à faire. Non, arrête, arrête, J'aimerais aussi devenir un acteur, maman. Regarde. Sam Cookie, c'est la bataille. Ah! La maison chérie! La maison. Qu'est-ce qui paie loyer la maison? Qu'est-ce qui paie comme un corsa pour nous? Tu dois dire! Non, monsieur. Moi, j'ai le droit de rien dire. J'ai tout juste le droit de la fermer. Non, ne t'occupe pas, je sors. Jusqu'au bout. Je sors. Vous faites comme ça, mesdames, aussi? C'est pas mal, je vous pousse. File, là. Émotion. Oui, c'est l'émotion. Non, attends, ça va, coupe-en un morceau, voilà. Oui, cher ami. Je ne suis pas ton cher ami. Mais n'essaie pas de prendre des attitudes équivoques, parle normalement, c'est le public t'apprécie. Normalement. C'est quoi? C'est mon frère.
chercher son frère. C'est parti. Il n'en sait rien, il lit son journal. Je n'ai pas osé lui parler et lui dire que je le quittais. Mes yeux se posent ici et ailleurs, des souvenirs partent au cœur. J'ai besoin d'entendre ta voix, le courage me manque, aide-moi. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, je ne crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. J'écris ton nom sur la ligne bleue du métro. Donc vous voyez, il y a quelque chose de positif dans ce festival Rému. Oui, je vois quelque chose de positif. Je vois que le festival Rému très très vite a mis en place toute une série de manifestations qui vont certainement se développer et qui vont apporter à Cogolin une animation qui est très disons très favorable au mois de septembre. Qu'est-ce que vous apporte le festival de Cogolin aujourd'hui? Il m'apporte beaucoup. Il m'apporte beaucoup parce que ça fait vivre la galerie qui s'était un peu endormie, il faut le dire. Et puis les gens sont sympathiques. Je crois que ça nous apporte à tous beaucoup. Alors vous, Sandrine, vous avez participé donc un petit peu à toute cette publicité, si je veux dire. Oui, j'ai créé la maquette du festival, du programme, que j'ai d'ailleurs offert à l'organisation. Parce que bon, moi je pense que le premier festival Rémus, c'est très bien. Ça amène beaucoup d'animation dans la ville, ce qui est extraordinaire. Parce que on a besoin de l'animation, on a besoin de monde qui vienne, on a beaucoup besoin de tout ce qui est, voilà, tout ce qui... Alors, est-ce que le festival de Cogolin vous a apporté un peu de monde? Ça a apporté un peu de monde, ça a bougé un peu plus que d'habitude, oui. Et la galerie donc devient un petit peu le point de mire aujourd'hui? Le point de mire, oui. Depuis hier, ça... Est-ce que vous avez eu le temps de voir quelques films? Non, pas du tout. On n'a pas le temps. Demain, par contre, c'est dimanche. Demain, c'est dimanche. Demain, il y aura le temps.
Eh bien, nous rencontrons Monsieur Marc Vallée. Marc Vallée, bonjour. Vous êtes donc à Comédiacte? Oui, je suis le fondateur, le père de Comédiacte. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, aujourd'hui, à l'occasion de ce premier Rému, festival dédié à un grand monsieur, un grand monstre sacré qui était Rému, nous sommes là pour montrer à des professionnels ce que fabrique comme produit de qualité Comédiacte, c'est-à-dire des acteurs avec qui il faudra compter, des affaires à suivre, donc avec qui il faudra compter dans quelques années. Bien, et donc vous participez également avec votre troupe, je crois, à un petit spectacle. Oui, nous avons fait un petit spectacle au gala d'ouverture et nous en ferons un au gala de clôture lors de la remise des Rémus. Olivier, bonjour. Vous aussi, vous êtes un commerçant qui ont participé donc à ce festival. Hier, on a eu un cocktail magnifique. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? J'espère que ça va continuer et que l'année prochaine, ça aille encore mieux. Alors, vous êtes pâtissier de votre métier? Oui, depuis... de famille. Mon père a une pâtisserie aussi à Grimaud et je continue. Donc hier vous avez offert un petit cocktail, c'était très sympa. Qu'est-ce que vous avez donc apporté? C'était quoi comme... On a fait un peu connaître nos spécialités, tourte aux herbes, plein de petites choses. Exactement, non. C'est vrai, j'ai vu quelques films, du meilleur et du pire, mais il ne faut pas le dire tout de suite. Ça ne sera plus un jury. Il y aura les prix à donner. Cet après-midi, c'est une grande après-midi puisqu'on a, et c'est normal puisque nous sommes dans le midi, une grande partie de boule avec la presse, les organisateurs, les personnalités. Il faudra se méfier d'ailleurs, j'ai prévenu, parce que je sais qu'il y a quelques boulistes qui se croient très forts. Je pense que quand je serai là, ils vont tout à fait changer d'avis. Donc c'est même pas la peine de commencer la partie. Ils ont perdu. Voilà. Alors il faut aussi tirer un petit coup de chapeau à toute cette équipe qui a organisé ça. La ville de Cannes, César Marny. Bon, enfin tout le monde les connaît bien parce que dans le coin ils organisent des choses fantastiques. Jouan, bonjour. Pouvez-vous nous parler du festival de Cogolin et est-ce que ça vous a plu dans l'ambiance que vous étiez, etc. Je vais vous dire, je suis stupéfait tellement c'est réussi. Parce que généralement, un festival, les premiers jours, c'est toujours rassureux, surtout le premier. Mais là, je suis stupéfait par cette réussite. Alors... Et 2, ça fait 22. Non, pas 22. 2 et 2, ça fait, tout le monde dit, t'as soufflé. 2 et 2, ça fait... Alors, on prend, moi je, au principe, j'envoie la boule d'abord et le cochonnet ensuite. Bon ben, il ne va plus rien se passer puisqu'à partir du moment où je vais commencer à jouer, les autres pourront s'arrêter. Voilà. Attention vos jambes, hein. Voilà, c'est aussi net que ça fait des mois que je m'entraîne. Et donc là, je pense que j'ai des grandes chances d'arriver en finale. Il est où? On a tiré le billet blanc. On a beau faire, hein. Voilà, la finale arrive et c'est donc l'équipe à César qui est en finale. Dans quelques minutes, on verra si César gagne, Cannes donc, ou Cogolin. Ah,
Festival Rému. Qu'est-ce que vous pensez des films qui sont passés aujourd'hui? Énormément de variétés, énormément de domaines, de gens différents, de styles différents, des courts, des moins longs, des policiers. Enfin tout, il y a tous les styles, c'est rigolo, c'est sympathique, ouais. Est-ce que vous avez eu aujourd'hui l'impression de voir un film plus sentimental ou beaucoup plus historique que d'autres? Historique oui, mais cependant moi je suis plus attirée par le dernier, par le film sur les enfants et un autre sur ce matin qui s'appelle Sous la lumière, j'ai trouvé excellent, mais voilà. Bien, j'ai vu 2 films. J'ai vu plusieurs films, mais 2 surtout m'ont plu. Il y a L'âme à le diable, qui est très très bien réalisé, c'est un film très court, de 20 minutes, qui est vraiment plein d'émotions, vraiment sublime. Et un autre film avec des enfants, je me souviens plus du titre exactement. Au con la vie. Au con la vie, voilà exactement. Et celui-là est très très bien aussi. Il est plein de sensibilité, la réalisation est très bonne et le scénario se tient parfaitement. Peu difficile, je crois qu'il y a quand même 4 ou 5 films qui ressortent vraiment, parmi lesquels Qu'on la vie, qui est un excellent film, L'âme à le diable, qui dure 20 minutes, qui est assez court mais qui est très très efficace, avec beaucoup de symboles, et c'est surtout un film très passionné, et ça c'est très important. Il y a aussi Silicon Carnet, qui est assez marquant, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Prince des Rocs, un court-métrage très beau avec de très belles couleurs, la nature est très bien filmée. Et voilà. La philosophie du festival? Philosophie du festival, c'est qu'il y a beaucoup de talents, et des talents très très variés. Ouais. C'est très varié également, il y a des jeunes acteurs qui peuvent aller loin, il faut qu'ils suivent encore quelques cours, qui progressent. Et puis il y a quelques acteurs plus confirmés qui sortent du lot, comme l'acteur de Quelqu'un au plafond, qui sort vraiment du lot du festival par rapport à d'autres. Dans l'ensemble, je pense que c'est une réussite et qu'il y a beaucoup à découvrir dans les jeunes talents, surtout au niveau des enfants. Par le dernier film qu'on a pu voir, on a vu que les enfants avaient toujours arrivaient très bien à maîtriser le rôle de l'action et le rôle quelque part de l'adulte, parce qu'ils ont un rôle d'adulte dans ce film-là et ils nous apportent des messages. Mais bon, dans l'ensemble, le festival est très bien, très convivial et on y apprend beaucoup. Bonjour, L'âme à le diable, c'est formidable, on vient de le voir aujourd'hui, et que pensez-vous justement, vous qui avez tourné dans ce film, de cette situation qui est quand même pénétrante, je dirais? Le marché de Faust, c'est toujours une situation, je dirais, impressionnante, puis je crois que c'est une situation qui arrive à chacun de nous au cours de notre vie. À nous de choisir, finalement, de la donner, de ne pas donner son âme au diable, puisque c'est de cela dont ça traite, dont traite le sujet. Voilà, donc forcément, c'est assez pénétrant et assez impressionnant. Alors, on a vu, donc la musique est sensationnelle, et on a vu donc votre arrivée avec ce chien qui vous accompagne tout au long donc, de votre balade. Et après, on ne voit plus le chien, il a disparu. Pourquoi? Est-ce que c'est la mise en scène qui a voulu cela? Je crois qu'il a eu peur. Jacques Fournet, bonsoir. Nous sortons de la salle où nous avons vu un film très sympathique, L'âme à le diable. Pouvez-vous nous en parler au point de vue réalisation? Au point de vue réalisation, je pourrais en parler, ça durerait très longtemps. Parce que c'était mon premier film en 16 mm, avec des moyens amateurs, mais on a essayé d'être le plus professionnel possible. Et voilà, on s'est réunis, on a essayé de faire un film sur une idée que j'avais, de retranscrire le mythe de Faust en images, voilà. Alors pourquoi cette descente sur cette route avec le crépuscule qui tombe? Est-ce que c'était prévu dans le scénario? Oui, tout à fait. Il fallait que les scènes se passent entre le coucher de soleil et la nuit. Et cette descente au crépuscule, c'est un peu aussi la descente aux enfers. C'est l'intérêt, hein. Donc j'ai réalisé ce film en 1939 avec Rému, Jacqueline Dulbach et Pierre Basseur. Et j'ai tourné ce film en Italie, chez Studio Scalera. Et ça a été pour moi, évidemment, je connaissais Rému déjà, la réputation, bien sûr, parce que j'habite à Paris. Et j'ai eu quelques contacts avec lui. Évidemment, c'était comme un taureau, vous savez, qui passait dans les Champs-Élysées, rapidement. Vous savez, c'est un homme fort, puissant, avec beaucoup de sentiments.
pas une question que je vous pose, mais c'est surtout une affirmation. Vous avez le grand mérite d'avoir appartenu à mon esprit au cinéma français d'avant la guerre. Pour moi, c'est un grand mérite, vraiment. Vous avez eu le mérite de pouvoir travailler avec Rému, qui, toutes les fois que je le vois, je l'ai vu, il remplit complètement l'écran. Hein. C'est formidable. Oui. Et aussi, Pierre Brasseur, moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur. À mon esprit, Pierre Brasseur, ça a été grand après Les Enfants du Paradis. Pas tellement avant. Ça, c'est une opinion à moi. Hein. Mais surtout, c'est ça. C'est un grand mérite que vous avez d'avoir appartenu au cinéma français d'avant la guerre. Non, peut-être pas. C'est possible que j'en avais tort. Eh bien, le Club Presse reçoit donc en direct au Festival de Cogolin notre ami Dominique Nohain. Dominique, bonsoir. Heureux de vous voir. Eh bien, Dominique est également, donc, vous savez, un très grand acteur. Tout le monde ne l'ignore pas. Et aujourd'hui, nous le recevons en tant que membre du jury et il va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 premières journées. C'est-à-dire dans le jury, parce qu'avant de parler des films, on peut parler aussi du jury, puisque là, j'ai retrouvé quelques amis, naturellement, acteurs. Et puis, en fait, d'ailleurs, j'étais le seul auteur dramatique, puisque ma vie, c'est surtout d'être auteur dramatique. Et donc, ça m'a donné l'occasion d'écouter un petit peu les scénarios, les dialogues, pour voir. Je crois que c'est une très bonne idée de donner leur chance à des jeunes, parce que c'est très difficile de nos jours maintenant d'avoir des pièces ou des films. Et donc, dans ce que nous avons vu, je ne peux pas en parler aujourd'hui puisque c'est demain matin que nous délibérons, mais en réalité on a vu des choses très intéressantes. Ce que je regretterais un petit peu, si on veut, c'est justement que maintenant on a du mal à trouver des histoires très construites et très dialoguées, mais c'est un peu général, ça n'est pas uniquement pour les cinémas d'amateurs. Et je crois que le cinéma d'amateurs, c'est un réservoir de talents à venir. Et donc c'est très important. Pour ça je suis très content que, parce que vous savez que, bon, puisque vous savez que j'étais le mari de Paulette Rému, et il y a très longtemps, puisque nous étions séparés, mais nous sommes restés toujours très amis, et que c'est Isabelle, ma fille, qui s'occupe du musée Rému ici, et de ce festival. Et je pense que depuis cette époque-là, où nous avons vécu, comme Paulette avait tellement envie d'avoir un musée Rému, un endroit dans lequel on parle de Rému, il était aussi très important que autour de ce musée où on parle de Rému, c'est-à-dire du passé, ça soit l'occasion de donner un tremplin pour des jeunes pour faire de nouveaux, je dirais petits Rému, parce que pour arriver à faire des Rému, ça ne se fait pas tous les jours. Non. Une taupe. Une taupe. C'est pas une taupe, c'est une taupe, hein. J'ai entendu ça. Une bonne taupe alors. Ah oui, une grosse taupe. Elle a été cuite à point. Elle a été bien cuite. Je disais, oh, allons manger à la grange. À la grange, parce que non, si vous n'allez pas manger à la grange, alors qu'est-ce qui va vous arriver? Vous n'êtes pas venu à Cogolin alors. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Merci beaucoup. Très fort, action. Je vais te geler. Je vais te geler. Pas mal, oui, c'est bien. Monsieur, votre nez mesure 4 cm et demi. On dit souvent que le nez est proportionnel au reste, monsieur. Hein? C'est très fréquent. Alors, à mon avis, avec 4 cm et demi, vous ne pouviez pas violer vraiment la victime. Hein? Donc, vous n'êtes pas le violeur, monsieur. Je vais demander, mademoiselle, de prendre votre place sous les applaudissements du public. Regardez-moi la vie que ça mène. Et ça fait semblant
de s'amuser. Et il y en a même qui boivent le Coca-Cola. Comme si on était dans une pharmacie. Quel clic, hein. Regardez-moi où il est, le temps du pastis, hein. Regarde-moi cette étrange nourriture, regarde-le. On se demande vraiment à qui il voudrait ressembler. Comment ça, à qui je veux ressembler? Mais ça se voit comme la moustache sous le nez à qui je ressemble, non? Il me semble. Et peut-être que pour toi, ça te voit comme la moustache sous le nez, oui, peut-être que pour toi. Hein? Mais tu vois, pour nous, il nous faudrait le décodeur, tu vois, parce que nous, apparemment, on ne voit pas du tout. Tu veux que je te dise? Tu me fends le cœur. Ah non, ah non. Attention, parce que celle-là, elle est sacrée, tu vois. Celle-là, tu n'as pas le droit de la prendre, parce que celle-là, elle m'appartient à moi. Et pourquoi elle t'appartient à toi? Parce que celle-là, elle appartient à celui qui est. Mon cher, c'est bien ce que je dis. Elle appartient à celui qui est, et c'est pour ça qu'elle m'appartient à moi et à moi seul. Ah, parce que, comme ça, tu as l'impression que tu es celui qui est. J'ai l'impression. Ouais. Tu vois que je te dis, mon cher. Peut-être que toi, je ne sais pas ce que tu es, mais je sais surtout ce que tu n'es pas. Ouais. Et qu'est-ce que je ne suis pas, monsieur l'usurpateur? Moi. Moi? Non, moi. Je ne suis pas moi. Non, toi, tu n'es pas moi. Mon cher, je le sais bien que je ne suis pas toi, puisque toi, tu n'es pas moi. Mais, c'est rien ce que je dis, toi. Toi, tu n'es pas moi, puisque moi, je ne suis pas toi, et que moi, je suis le seul. Voilà. Pardon. Eh bien, puisque c'est comme ça, je m'en vais aller chercher un arbitre. Un arbitre impartial, tu vois, un Lyonnais. Je vais le chercher. Ah, va le chercher. Un arbitre impartial. C'est bon, on va te dire. J'ai la moustache qui s'est tirée, ça comme tu dis, c'est les pantalons. Ouh là 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 là. Et vous, j'aimerais vous défier la maquette. Ils ont la même tronche. Oh, la même tronche, monsieur Nanès, on regarde de plus près. Même. Encore un arbitre qui s'en va dans celui qui l'a fait parler. Regarde, c'est pas parce que j'ai plus la moustache que je suis pas le même. Hein? Et dis donc là, tu t'imagines que j'ai besoin qu'on me fasse parler, peut-être? Je suis pas assez grand tout seul? Oh! Alors c'est quoi votre problème? Ah, mais c'est votre problème. C'est ça, c'est que c'est l'impression qu'il est moi. Alors moi, je ne suis pas lui. On ne peut pas. On se calme. Mais non, mais parce que... On se calme. Chacun son tour, vas-y, je t'écoute. Alors, monsieur Nénès, le problème, si vous voulez, c'est que cette tranche dans le pâté, là, cet abruti de quartier, il ne comprend pas qu'il ne peut pas être moi, puisque moi, je ne suis pas lui, et que moi, je reste moi, et que je suis le seul. Mais pas du tout, je le sais bien que je ne suis pas toi, et que toi, tu n'es pas moi, puisqu'on n'est pas nous. Attends. Vous n'auriez pas un effet algant, s'il vous plaît? Attends, je commence à comprendre. Les sourcils, la casquette, la moustache. Eh ben oui, monsieur Nanès, c'est le festival international des RMU. Oui, on sait toujours mieux que le festival régional des RMI, hein. Ça, c'était pas vrai. Oh, Attends. Mais allez-y, vous avez le droit, allez vous dire. Non, je suis tombé. Attends. Oui, festival des RMU. Et alors vous êtes des artistes. Ah bah tu vois, en quelque sorte, c'est ça. Voilà, c'est ça, en quelque sorte. Ouais, t'as dit arrêtez tous les gars, vous avez tout faux. Comment ça? Comment ça, on a tout faux, là? Eh oui. Si vous voulez rendre un bel hommage au grand Rému, le mieux que vous ayez à faire, c'est d'enlever vos casquettes de ce que vous êtes mis sur la tronche et d'aller voir un de ces films. Hein? Oh no!
président du jury, Monsieur Musso. Monsieur Musso, bonjour. Alors, ce festival, je sais que vous ne voulez rien nous dévoiler, mais parlez-nous un petit peu quand même de la philosophie complète de ce festival. C'est un festival évidemment parfait. Je trouve que c'est la première fois qu'on fait un festival. On essaie justement d'aider les amateurs, et qui sont les promoteurs, je dirais même, n'est-ce pas, et la continuité du cinéma. C'était d'un héritage important que nous devons avoir, parce que chaque fois, il y a une charnière qui intervient. Nous sommes tous mortels, non? Un cadeau du bon Dieu, bien sûr, hein, pour tout le monde. Mais à un moment donné, il faut disparaître, on est obligé, on ne parle pas de nous. Et donc, il fallait justement que les personnes qui sont peut-être plus âgées, je pense, qui ont l'âge d'or, comme moi, par exemple, puissent servir. Donc, je me suis prêté avec beaucoup de cœur, vraiment de foi, et aider surtout Mademoiselle Noël, je crois, et que le courage, justement, parce que peut-être festival d'amateurs, c'est pas facile, vous comprenez, mais je me rends compte d'un succès ici, c'est vraiment fantastique et important, je crois, vous savez, je peux vous dire certainement, je ne dévoile pas de secret, mais il y a de très bonnes choses. Vos sentiments sur le festival du film amateur à Cogolin? Je trouve que c'est formidable parce que ce sont les prémices de futurs grands personnages du cinéma, ce que je souhaite. Je crois qu'il a fallu regarder ça de cette façon parce que il faut bien se dire qu'il y a sûrement des problèmes techniques à corriger, mais qu'il y a beaucoup d'idées et beaucoup de poésie. Et ça, pour moi, c'est très important. Qui est le président donc de la presse pour ce festival à Cogolin. Expliquez-nous un petit peu comment se déroulait ce festival du film. Ce festival s'est déroulé assez bien pour un premier festival. Il y a eu quelques petits problèmes techniques qui ont été résolus. Et ça a été assez difficile parce qu'il y avait quand même quelques bonnes choses. Et surtout faites par des jeunes dont certains avaient moins de 20 ans. Avez-vous trouvé donc des acteurs ou bien des bons musiciens? Actrices. Nous avons donné un prix, faisant partie du jury de la presse, n'est-ce pas? On remet un prix de la presse. Et en plus de ça, d'accord avec le grand jury, nous avons décerné des mentions parce qu'on ne pouvait pas oublier certains qui vraiment méritaient d'être cités. Surtout parmi des jeunes, justement, qui sont pleins de bonne volonté pour faire quelque chose et pour faire d'autres films. Donc il y aura des mentions pour de jeunes comédiens, jeunes comédiennes, réalisateurs, scénarios. Voilà. Presse, nous rencontrons notre ami qui nous a accueillis pendant tout ce festival, c'est Daniel Imbert. Il était derrière le comptoir, il était à côté de nous et nous lui disons un grand merci. Daniel, comment t'es venue cette idée de nous recevoir ici dans ton milieu? L'idée m'est venue simplement parce qu'on m'a annoncé qu'il y avait un festival Rému. Il m'a semblé tout de même important de faire quelque chose à mon niveau. J'ai la chance d'avoir quand même quelques moyens à disposition et donc il m'a semblé utile pour le déroulement du festival d'installer ici une salle de presse. J'ai eu l'accord de l'organisation et ma foi j'ai fait de mon mieux pour accueillir la presse et des gens d'ailleurs que je ne connaissais pas, des gens fort sympathiques. Et je dois avouer que je me suis régalé pendant tout ce festival parce que c'est vraiment un plaisir d'avoir des gens de cette qualité autour de moi. C'est un fait rare et je suis très content et si je peux le refaire l'année prochaine, je m'appliquerai encore mieux. On a tendance en Provence à oublier que la Provence est une terre généreuse et qu'elle produit les trois couleurs. Nous sommes essentiellement connus sur nos rosés, mais nous faisons aussi des blancs que vous avez goûté avec les huîtres que Daniel Imbert s'est fait un grand plaisir de vous offrir, ainsi que quelques rouges que vous pouvez voir aussi. De toute façon, je suis ravi d'être là. Sponsor, Daniel est gentil, c'est un grand mot. C'est du partenariat, c'est de l'amitié avant tout. Et surtout, par-dessus tout, nous sommes ravis d'associer le vin et l'art, plutôt l'art en toute modestie et le vin, parce que faire un vin, c'est aussi un art, et un art qui n'est pas toujours facile. Jean-Claude, bonsoir, comment allez-vous? Très bien, aller mal ici, ce serait dommage quand même. Eh bien, notre festival est bientôt arrivé à sa fin. Je pense que vous avez assisté à des émissions et des films de bonne qualité. Vous avez dû y découvrir des talents. Vous qui êtes un acteur émérite que nous connaissons depuis 1983, pouvez-vous nous parler de ce festival? Oui, disons que c'était important pour Marie-Françoise et moi d'être ici.
parce qu'on est toujours à la recherche de jeunes. Il ne faut pas oublier que d'abord, tout le monde a été jeune un jour, tout le monde a eu des difficultés à s'exprimer dans ces métiers-là, mais dans tous les métiers, je pense. Et que, bon, on est à la recherche de jeunes talents. Ici, on a une chance non seulement de pouvoir les voir sur l'écran, mais certains circulent dans les rues de Cogolin. On peut prendre 5 minutes pour discuter avec eux. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses au programme. On se couche très tard. Et effectivement, tout le monde est très fatigué. C'est pas Cannes, mais enfin, tout le monde est très fatigué. Je suis dans le tétrin, et dans un tétrin qui ne débrie plus. C'est la nuit retournée, la pomponnette et garce. Compagne de fort, la pète sur son bateau. Va pas jouer au football avec ce couillis là, oh! Bien, alors je vois plus grand que qu'on fait. À moi, il me parle le cœur, à toi, il te fait rien, à toi, il te fait rien. Si j'interromps ce spectacle, c'est pour vous remercier d'être venus si nombreux au premier festival qui porte mon nom. J'ai assisté de là-haut à toutes les projections et je ne voudrais pas être à la place du jury car ça a dû être dur pour les départager, ces pitchous. Ils ont du talent. Je profite de l'occasion pour faire un petit bonjour à Isabelle, ma petite fille. Ah, c'est une brave petite et courageuse, Alexa. Elle a pris la suite de sa mère Paulette qui est venue me rejoindre et qui est à mes côtés maintenant. Là-haut, tout est beau. Le soleil brille même la nuit. Et le paysage me rappelle un peu de midi. Ici, les coquilles n'ont pas de cornes. Ils ont des auréoles. En un mot, c'est le paradis. Escarpille vient de jouer. Faut-il que je coupe à cœur? J'ai oublié de vous dire que j'apprends au patron à jouer à la manille. Et le pire, c'est qu'il triche. Bon, je vous laisse car le directeur artistique de ce gars-là a dit au magicien que son numéro ne devait pas dépasser les 5 minutes. Et c'est lui qui va se faire engueuler. Un dernier mot. Si vous passez par Cogolin, venez faire une visite au musée. Même si vous êtes étranger, vous serez bien accueillis et vous sentirez peut-être ma présence. Rému, le Rému du meilleur film amateur. Est-ce qu'on a le Rému à lui remettre? Il est là. Il est là. Alors, voici le Rému.
C'est pas pour toi, juste une minute. Alors, il a été décerné... Je l'aurais tenu. Voilà. Au film... La Fêlure, réalisé par Philippe Masson. Donc Philippe Masson nous avait prévenu que dans l'éventualité où il aurait un prix, il ne pourrait pas être parmi nous ce soir. Son travail le retient. Et donc il nous avait demandé de tous vous remercier s'il venait avoir un prix. C'est ce que je fais très, très heureux pour lui. Pour le montage... Pour le montage... La presse... voilà, ici. Pour le film La Fêlure. Pour le film. Pardon? Mention du meilleur montage. Il s'appelle Caroline Duval, pour le film de Jack Holland. Quelqu'un au plafond. Caroline Duval. Ah, mais si. Vous êtes exactement comme on me l'a dit. Ah oui. Hein? Et vous? Vous êtes de quel genre? Du genre féminin. Ça doit se voir, non? Non, non, sans importance. Et mon prénom? J'espère que ça lui fera plaisir. Et alors c'est à vous que, remarquez-vous, comme ça au moins vous embrasserez pas une dame. Quand on dit que les femmes prennent toutes les places des hommes, vous voyez comment ça commence ce soir. Vous êtes également le réalisateur du film. Alors il faudrait peut-être lui remettre le Rému à lui aussi. Ah, c'est la presse. Eh bien, vous n'aurez pas de Rému, mais on est heureux de vous avoir vu, car non seulement vous êtes le réalisateur du film, mais vous êtes aussi l'interprète. Le meilleur acteur, c'est Jacques Bolland. Jacques Bolland qui, dans Quelqu'un au plafond, a fait une très jolie performance. Voilà, mes compliments parce que nous avons beaucoup apprécié votre performance. Nous n'avons pas tellement de mal à vous désigner. C'est une chose heureuse, vous voyez, il vaut mieux le dire. On a ici... Jean-Marie Bouguédi. Est-ce qu'elle est là? Moi je dis est-ce qu'elle est là parce que pour l'ensemble de cette œuvre. Voilà. Bravo. Oui. Alors, la Maldiable, c'est ça? La Maldiable, et sachez que ce prix a été remis à la totale unanimité du jury. La Maldiable est représentée par qui alors? Jacques Fournet. Voilà, beaucoup de plaisir à vous remettre ce trophée. Je dis qu'il a été à le recevoir. J'en ai également beaucoup à le recevoir. Nous avons tous apprécié ce film. C'est l'heure. Viens. Et qui es-tu? Celle que tu as appelée? Le diable. Mais le diable est un homme. Ben voyons. Et tu t'attendais sans doute à me voir arriver avec des cornes et un bouc. Et puis pourquoi pas avec une fourche aussi. Non, Mathieu. C'est bien plus simple que ça. Le diable, l'enfer, c'est toujours les autres. Voilà, je voudrais remercier Monsieur Paul de Courcelles, qui est président de l'ADAPI des Alpes-Maritimes. Quand il m'arrive de revoir le Cornio, la Grande Vadrouille, ou la Folie des Grandeurs, et que je vois que Bourvil, de Funès, mes camarades sont morts, et puis que je suis le dernier des trois, là, ça fait un petit peu de tristesse. Puis comme on les voit faire rire, et que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont nés
après que les films aient été faits et qui ne savent même pas que ces acteurs sont morts parce que la télévision diffuse les films et que tout d'un coup ils découvrent ces films, ils découvrent ces acteurs. Alors il m'arrive quelquefois de recevoir des lettres de jeunes qui ont 15-16 ans, qui ont vu Bourvil de Funès et qui me demandent leur adresse pour leur écrire et leur demander des conseils. Alors ça c'est très bouleversant parce que je ne sais pas où faire suivre les lettres. Plus grandes tous, les Américains, les Français, les Européens le reconnaissent. Et je crois que sa grande présence plane sur nous ce soir, ici à Coquelin. Jean-Marie Bigelli pour le film Silicon Valley. Vous avez vu quelque part? Bon alors voilà monsieur, je vous redis personnellement ce que j'ai dit pour tous les autres. Beaucoup de courage, beaucoup de chance et j'espère que votre talent vous permettra de réaliser beaucoup de films. Donc nous associons Roland, César et moi à cet événement et ces félicitations pour ce travail tout à fait remarquable donc dans ce film intitulé La Malléable. Alors le Rému du meilleur film amateur est Quelqu'un au plafond, réalisé par Jacques Bolland. Monsieur Grégoire ? Monsieur Grégoire ? Monsieur Grégoire ? Monsieur Grégoire! Et vous là! Qu'est-ce que vous faites ici? Mais c'est moi, Amandine! Par où êtes-vous entrée? C'est interdit! On n'entre pas dans un musée comme dans un moulin. Vous ne sentez pas toutes ces présences autour de vous? Tous ces artistes qui ont vécu ici ont laissé leurs empreintes. Tous ces costumes suspendus ont une âme. Il y a quelqu'un dedans. Qui êtes-vous? Amandine. Amandine? Connais pas. C'est moi, Amandine. Amandine? Moi, je suis le gardien de ce musée. Monsieur Grégoire n'habite plus ici depuis longtemps. Depuis la mort de sa femme, il était devenu fou. Il parlait avec le plafond. Mythomane dangereux, vous savez. Qui êtes-vous? Il vient de venir à côté de moi parce qu'il a à peu près le même âge. Bien, alors je pense que maintenant vous aurez deviné que le prix spécial Paulette Rému a été décerné à un film qui s'appelle Au con la vie. Monsieur le roi, approchez. Nous vous attendions. Prenez place.
non. Avant de jouer, il faut miser. Du haut de ses colères monumentales, de son génie remplaçable, des répliques à sa taille, et dans la vie, l'amour pour ses semblables. Pour la grande lampe magique, avocat, roi, troupier, puisatier, quelle étincelle dramatique ou comique dans son regard s'écrit sa chaleur, sa vérité. Monsieur Jules, vous étiez le plus grand, et même dans 100 ans, vous resterez présent, tout comme une empreinte qui marque son temps. Monsieur Jules, comme un géant. Fier d'être toulonnais sous ce ciel de Provence, n'a jamais oublié que c'est là qu'il est né. Même quand Paris lui fait les avances, fidèle à sa famille, à l'amitié. Des générations, son nom sera gravé par ses prénoms Nicolas, aimable, Felipe. Le talent et la voix alliés, acteur inégalé et plein d'humanité. Monsieur Jules, vous étiez le plus grand, et même dans 100 ans, vous resterez présent, tout comme une empreinte qui marque son temps. Monsieur Jules, comme un géant. Une empreinte qui marque son